Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Maître Corbeau podcast. On arrive en 9e semaine de NFL et ça y est, la team tanking est en sueur. La remontada a commencé. Les Ravens sont à 2 victoires et 5 défaites et ils sont à nouveau favoris pour remporter l'AFC Nord. On va Comme quoi revenir. l'AFC Nord cette année, c'est pas fou, hein. C'est vrai que l'AFC Nord est pas folle cette année. On va revenir sur cette victoire des Ravens qui a fait du bien. C'est vrai qu'on aura à peine le temps de souffler parce que la semaine va être courte. On joue dès jeudi soir contre les Dolphins, donc on va faire la preview de ce match également. Et puis, pour parler de tout ça, mes chers maîtres Corbeau, Pierre et Clem, comment allez-vous, messieurs? Ah bah ça va, de retour, ça fait plaisir. Je ressors de l'injury reserve. Ça va très bien, ouais, on est en train de récupérer de l'effectif et toi, comment ça va? Ouais, bah ça va, moi ça va bien, hein. La team tanking est en PLS, donc je suis content. Ah Pas encore son totalement. cheval de bataille quoi, c'est vraiment, Ah mais Dax et Saint-Rita, c'est patron des causes perdues. Patrick Quinn, la team Je playoff cette année. j'assume totalement. Bon, on se lance tout de suite, messieurs. Le débrief du match contre les Bears. Les Ravens ont gagné 30-16. On pensait que Lamar allait revenir sur ce match pour sauver la saison, mais finalement, c'est mon ami Snoop, aka Tyler Huntley, qui est Pro Bowler, qui est le GOAT et qui est venu sauver la saison des Ravens. Je C'est vous le GOAT balance, remplaçant. ouais, le GOAT remplaçant, exactement. Le Lamar Wish. Je vous balance quelques stats et puis on peut se lancer dans le débrief. L'attaque des Ravens sur ce match, c'était 355 yards, 178 à la passe, 177 à la course. Si oh, ça, c'est pas une attaque double Attaque menace équilibrée. équilibrée, je sais pas. Ouais, exactement. Je sais pas ce que c'est. 3 touchdowns, 0 turnover. Côté Bears, 372 yards, dont 96 à la course, un seul touchdown et une interception. Et puis, on va y revenir, mais 1 sur 3 en red zone et 80 yards de pénalité pour les Bears. À leur décharge, ils avaient 3 cornerbacks titulaires blessés. Alors, messieurs, j'ouvre le bal. Est-ce que c'est les Ravens qui sont de retour ou est-ce que c'est les Bears qui ont été mauvais? Ah, je pense qu'il faut prendre ça comme une victoire. Déjà accepter le fait que c'est une victoire et ça fait toujours plaisir, hein, malgré tout. Qu'elle soit belle ou pas, c'est une victoire. Après, est-ce qu'on peut parler vraiment de victoire encourageante sur certains points? Je pense que oui. Je pense qu'on peut vraiment dire il y a dû avoir un peu de travail, des choses qui ont un petit peu bougé pendant la bye week. Je vais pas m'enflammer tout de suite parce que concrètement, les Bears ont été assez laids dans le jeu. Même si c'est probablement dû aussi à certains points des Ravens, donc on va parler par la suite. Mais ça reste les Bears. Ils étaient 3-3, mais c'était pas non plus. Ils n'avaient pas gagné que contre des machines de guerre. La NFL cette année est un peu spéciale en plus. Là, on va pas se mentir au niveau que ce soit pour nous ou pour les autres. Les résultats, il y a des surprises toutes les semaines. C'est une victoire, autant en profiter parce que ça fait plaisir. On va pas se mentir, hein, c'est quand même cool. Mais il y a encore beaucoup de travail si on veut vraiment voir une équipe conquérante et déjà aller en playoff et ensuite peut-être voir quelque chose de plus loin en playoff. Pour l'instant, on n'en est pas là. ouais, c'est assez partagé, c'est vrai qu'en soi, oui, les Bears ont loin d'être ils ont pas été étincelants. On n'a pas eu, bon après voilà, ça reste les Bears, c'est une équipe qui est super jeune, on en avait parlé la semaine dernière, mais ils ont pas été étincelants. Heu, mais après d'un autre côté, on a un Huntley qui fait le taf fois 1000. On a une défense qui est meilleure que les 6 premiers matchs auxquels on a joué. Donc bon, en soi, pour moi, c'est des 2. Il y a eu une amélioration, ça c'est indéniable. On verra bien ce qui va se passer pour les prochains matchs, mais en tout cas pour l'instant, oui, il y a eu de l'amélioration, mais les Bears nous ont un petit peu aidés, quoi. Mais d'un autre côté, Ouais. si je peux ajouter, c'est vrai que, les Rams nous avaient aidés la dernière fois, c'est pas pour autant qu'on a gagné. Donc, faut Non, voir ça comme ça. là les Rams sont un peu au-dessus des Bears. En plus. Ouais, mais je suis assez d'accord. En fait, c'est ce qui risque de se passer. J'en avais parlé, je crois, en troisième podcast, mais on a une fin de calendrier qui est quand même assez facile et on risque de voir une belle équipe des Ravens arriver sur la fin de saison et
potentiellement, se prendre une grosse claque face à la première grosse équipe de play-off qu'on va rencontrer. Ça, je pense qu'on s'y attend un peu tous les 3. Mais bon, prenons le positif là où il est. C'est une victoire. On était quand même au fond du trou. On est remonté. Faut voir le bon côté des choses, quoi. Ah bah 2-5, c'est pas grand-chose de différence avec 1-5, mais ça fait du bien, quoi. Ça fait quand Ouais, même du bien. c'est clair. Après, attention, encore une fois, pas d'enflammade, parce que même si le calendrier à venir peut paraître plus simple, tellement par rapport à ce qu'il y avait avant, il y a 2-3 équipes où il va falloir se méfier quand même. Je pense aux Packers qui sont capables du meilleur comme du pire. Je pense aux Patriots qui peuvent être très très chiants à jouer. Euh, c'est pas fait Bah, encore. en soi, C'est Packers, Patriots, Steelers, c'est quand même rare dans une saison qu'on Steelers, gagne les 2 évidemment. matchs contre les Steelers. Et pareil pour les Bengals, surtout si Burrow revient. Donc il y a quand même pas mal de moments où ça va pas être l'autoroute du bonheur, quoi. Il y a quand même pas mal de moments où il va falloir être solide sur les appuis. Surtout que la Sur FC le Nord est papier, c'est plus assez. simple, mais ça sera un match après l'autre. Ouais. On prend les matchs les uns après les autres. L'important, c'est les 3 points, même si là, c'est pas le cas. Ça fait un peu bateau de dire ça, mais là, ça va être vraiment le cas. Ouais, surtout que la FC Nord est un peu flottante parce que les 3 autres équipes ont perdu cette semaine. Donc on revient à seulement 2 victoires des Steelers. Il risque d'avoir des belles batailles entre les équipes, intra-AFC Nord sur la fin de saison, ouais, je suis d'accord avec vous. C'est clair. Ouais. On se lance tout de suite, dans le vif du sujet sur le Ouais. match Allez. et comme c'est une victoire, on commence par les tops. Quels sont vos tops sur ce match, messieurs? Et bah, pour le coup, il y en a plusieurs. J'ai envie de Allez, dire, un chacun, un bah, chacun. si, alors, en vrai top, pour moi, c'est quand même le très gros match de Roquan Smith, qui a montré, encore une fois, on met des guillemets, c'était les Bears, mais il a montré cette équipe à pas. Il a refait du Roquan Smith qu'on aimait bien, et je pense que le peu de yards à la course de Swift, il est pas totalement hors de cause par rapport à ça. Et il avait, en plus d'avoir bien joué techniquement, j'ai vraiment senti son côté harangueur, son côté capitaine de défense. Et ça fait du bien de retrouver quelqu'un comme ça dans la défense, parce que c'est vrai que depuis le début de la saison, on en manquait un petit peu, je pense. Ouais, c'est vrai, 12 tackles dont 8 solos, c'est un bon match, mais je mets juste un petit holà sur le fait je crois que c'est toi, Dax, d'ailleurs, qui l'avait dit sur le Discord quand on était en train de regarder le match, qui avait dit: «J'aime bien, en effet, il fait un bon match, mais le problème, c'est qu'il fait un bon match que contre les équipes moyennes». Et c'est un peu C'est vrai ça. pour le moment. Donc il va falloir qu'il prouve tout au long de la saison que oui, il a repris sa place, comme tu dis, de capitaine. Parce qu'en effet, contre les Browns et contre les Bears, il est présent. Par contre, quand on joue les Rams, les Bills ou les Lions, Roquan Smith, il est inexistant. Donc C'est pas la même histoire, c'est ouais, sûr. ouais. Donc Mais Et on avait titré le podcast, Roquan Smith en légende face aux Browns ouais, c'est vrai. et malheureusement, il a disparu tout aussi rapidement. Exactement, ouais. Bon, Donc là, tu ne parles pas de Roquan Smith dans le titrage, parce que sinon il va le voir, il va prendre non, la grosse tête, il va être nul après. ça marche. et du coup, associé à Roquan Smith, j'aurais toujours tendance à avoir mon petit plaisir de Teddy Buchanan qui me fait Ah plaisir à chaque merci, match. merci, merci, oui. Parce que il commence à prendre du volume, le petit bonhomme. Enfin, le Ouais, petit bonhomme, il doit mettre une tête et demie, mais ouais, ouais, je me l'étais noté aussi. 6 tacles pour Buchanan, très beau travail des linebackers intérieurs pour le coup, j'ai trouvé, ouais. et beaucoup d'intelligence de jeu, encore une fois. Et ça fait quand même plaisir. Et si on doit parler des linebackers, et on en parlait un petit peu avant, que dire du... En fait, vraiment, c'est une vraie question. Que dire du match de Preston Simpson? Parce que j'ai pas compris son match, en fait. Je l'ai vu, enfin, je sais qu'il était là, j'ai l'impression qu'il a été bon, il y a aucune stat qui permet de le dire. C'est Ouais. très bizarre. Ouais et pourtant moi j'ai bien aimé son match mais il je l'ai vu uniquement sur l'extérieur et j'ai été assez content parce que je l'ai demandé la dernière fois avec Clem dans le podcast de tester, Simpson à l'extérieur. On l'a vu, alors c'est vrai que dans les stats, il y a rien, mais j'avais l'impression qu'il était intéressant moi pour aller chercher la pression pour, bon, Ouais, en tout cas, ouais, on le soir où on tourne là, il y a aucune stat sur Trenton Simpson, sur On a n'importe essayé où de sur internet, on chercher. sait pas. Donc Dans les affaire à commentaires, suivre. dites-nous si vous l'avez vu, si vous avez des infos sur Trenton Simpson.
Ouais, parce qu'il On a va lancer passé l'alerte l'épreuve, enlèvement parce que il a passé l'épreuve visuelle, mais pas l'épreuve statistique, Ouais, donc. clairement. ou alors il y a un autre mec qui a mis son maillot, je crois, mais sinon je sais pas. Je On a sais pas à tout compter. moment pendant la bye week, on n'a pas vu passer, il y a une signature d'un mec qui s'appelle Simpson, mais c'est pas du tout Trenton, hein. C'est pas du tout lui, en fait. C'est un Il a autre mec qui repris lui son ressemble numéro. vaguement. Clem, ton top à toi, c'est quoi? Comme a dit Pierre, il y en a plusieurs. Est-ce que je vais, de toute façon, c'est soit je vais dans l'évident, soit je vais dans l'évident parce que mes 2 tops, c'est des évidences. Mais je vais parler de celui dont on a déjà parlé la semaine dernière, de Wiggins. Wiggins Oh, qui a fait un début de match un peu en demi-teinte parce qu'on a vu que pendant la première mi-temps, il s'était un peu fait cramer par moment. Et puis bah finalement, c'est bien, il a eu l'esprit Ravens, l'esprit un peu revanchard et il te sort une int au meilleur moment en plus parce que Ouais. c'était un moment où on était un peu en dilettante et il fallait reprendre le lead à ce moment-là et c'est lui qui fait le gros jeu à ce moment-là. Donc pour le coup, mon top, ce serait surtout Wiggins. Attention quand même à la grosse tête, je sais pas si vous avez vu ses oui, déclarations, oui, 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 oui. qu'il a dit qu'il était, il se sentait prêt à prendre n'importe quel cover sur n'importe quel receveur de la ligue. Bon, pendant le premier quart-temps, tu t'es fait cramer par Odunze. Ok, t'es bon, ok, tu joues très bien et ok, trop merci pour l'interception. Après, bon, en soi, s'il a la grosse tête et s'il prend confiance et qu'il s'améliore comme ça, vas-y. Mais bon, attention quand Après, même à ce que tu dis. 3 cartons sur 4, il a pocket Odunze, hein. Ouais, ouais. Excepté sur l'action Madden Oui, oui. où Caleb Williams se prend un pain dans la gueule, la balle part en saucisse et il arrive quand même mais sinon, non, franchement, il fait un très beau match. Moi, ça faisait partie aussi de mes tops. Wiggins fait un très très bon match. En plus, il a parlé avant le match et après le match. Et ce qu'il a dit avant le match, il a dit qu'il demandait à être sur les meilleurs receveurs et tout. Faut l'assumer derrière et je pense qu'il l'a plutôt bien assumé. Ouais, il l'a bien fait. Donc, et puis Odunze, c'est un bon receveur. Faut pas non plus trop minimiser. Oui, C'est quand même vraiment un bon receveur. c'est un bon receveur, mais demain, si Wiggins il se retrouve sur des Justin Jefferson et consorts, ça risque Alors, d'être plus Justin compliqué. Jefferson cette année, peut-être plus jouable, mais s'il se retrouve sur des Drake London en forme ou des On mecs avait comme Jamar Chase qui arrive aussi, on ouais, a Jamar Jamar vu. Chase, Chase, T. Higgins. pareil contre les Rams, hein, c'est parce que Nakua a été blessé rapidement, mais sinon Nakua a quand même été plutôt menaçant, même si blessé. Donc bon, Après, on pour n'a le pas coup, vraiment eu la réponse. Nakua l'a pas eu sur le dos tout le match, hein. Ouais, Nakua, il est passé entre lui et Humphrey pendant le match des Rams, mais ouais, là, je sors un peu du sujet. Donc, mais non, Wiggins, très bon match, comme tu dis. ouais. Ouais, en tout cas, c'est un autre joueur qui a passé l'épreuve visuelle, mais pas l'épreuve statistique, parce qu'il est assez mal noté par PFF, 64 Ah seulement. ouais, ok. Mais moi, je suis d'accord avec vous, hein, visuellement, je l'ai trouvé très bon, excellent, dans la continuité de ce qu'il nous avait montré. Son interception, elle illustre super bien ce que tu disais, Clem, sur son intelligence de jeu. Moi, il m'a vraiment convaincu sur ce match. Ouais. Ouais, la lecture et puis la vitesse, quoi, parce que sur Ouais. l'interception, Bon, la il a vitesse, on n'avait pas 0,05 trop de secondes doutes. pour pivoter. Ouais. Ouais, la vitesse, on n'avait pas trop de doute, c'est vrai. Comme on disait la dernière fois, il était quand même juste derrière Worthy lors du combine. Donc oui, on sait que c'est un joueur qui est rapide. Ouais. Et l'avantage, c'est que c'est un grand qui est rapide. Ouais. Ce qui n'est pas toujours le cas. Je vous donne mon top parce qu'il est ultra clair, ultra limpide, et après on peut continuer sur. Je pense qu'on peut aller encore à un top chacun après. Mais mon Vas-y, top fais-toi à plaisir, moi, on sait que tu l'attends. On sait que Allez, tu vas-y, il l'attends. est vas-y. là. Dis-le. 17 sur Voilà, 22, bien sûr. 186 yards à la course, 53 au sol, propre, 0 De, turnovers, de Boynton Beach, Florida. SNOOP, Snoop, let's go. Ouais, bah ouais, hein. Eh bah oui. Qu'est-ce que tu veux dire Il n'y d'autre? a rien à dire. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Il a été propre. De toute façon, Ah, il est un peu moins beau quand il passe que Rush. Mais c'est tout ce qu'on peut dire. Sa technique de lancer, elle est bizarre. Ouais, mais bon, franchement, 17 sur 22, c'est propre, hein, 0 turnover. Non, mais c'est hyper propre. Pendant 186 longtemps, il yards. était. C'est pas Et puis ses flamboyant. courses. Et les courses, bien sûr. Et en fait, c'est pas, ça n'a pas été flamboyant, mais il a été là, il a été propre, et on a vu que, en fait, ça a recréé un momentum où toute l'équipe a step up en même temps que lui et l'a aidé à porter la victoire. Donc, non, j'ai rien d'autre à dire. Snoop, let's go. Bah, et puis,
concrètement, enfin, je veux dire, faut être aveugle pour pas voir que c'est le prototype de QB qu'il faut pour notre type d'attaque. Ah oui, bien sûr, si Et sans ce genre de QB, on voit bien ce qui s'est passé avec Rush, hein. Sans ce genre de QB, c'est 3 points à la maison. Donc Ouais. avec Rush, avec même l'autre, comment il s'appelait avant, qu'on avait testé, qu'on avait. Johnson. Comment? Johnson. Non, c'est pas Johnson. Johnson, de toute façon, on savait que lui, c'était un QB immobile. C'est encore autre chose. ouais. Mais non, mais même il y avait le jeune Ah, qu'on avait Leary. recruté l'année dernière, là, je sais plus comment il s'appelait, il y a 2 ans. Il y avait Leary, il y avait. Ouais, Ouais. Leary, voilà. Il y avait Leary, il y avait Trace McSorley aussi. Voilà. Max Orley, ouais, je me souviens de lui. McSorley, il a fait une passe, il s'est fait péter la gueule, c'est jamais revenu, le mec. Donc bon, il nous faut un mec qui sait courir. Ouais, clairement. Et puis en fait, moi, j'avoue que quand Snoop est parti, j'étais un peu d'accord avec la décision parce qu'on était arrivé à la fin d'un cycle. Mais là, il revient, il a engrangé de l'expérience à Miami. Il a, je sais pas, il doit être à sa 5 ou 6e année en NFL, peut-être même plus. Ouais, peut-être même plus maintenant, ça Ouais, fait vrai. Ouais. peut-être même plus. Et du coup, je pense que c'est vraiment un quarterback backup qui est mature et qui est 6e saison. 6e saison, ouais, OK. Ouais. Et qui est prêt en fait enfin, en fait, il y a pas que les compétences pures de quarterback, il y a aussi la maturité en tant que quarterback, d'intelligence de jeu, de pas forcer, de faire confiance à son équipe et cetera. Ah, puis là, le Excellent. cahier de jeu, il le connaît. Enfin, je veux dire, c'est pas comme s'il découvrait une nouvelle équipe où il devait tout réapprendre de zéro. Il connaît la plupart des mecs. Je veux dire, avec Lamar, ils se connaissent depuis très longtemps maintenant. On a bien vu, hein, Lamar, il avait le casque, voilà, il participait au truc. Ça, tu l'as noté d'ailleurs pendant le match, je me rappelle, mais Ah, je t'avoue que c'était mon 2e top, du coup, je vais enchaîner. Mon vas-y, 2e vas-y, top enchaîne. 2e top, c'est Lamar avec le casque qui aide au play calling et qui est impliqué dans le match. Franchement, j'ai trouvé l'image top. Alors, je sais pas à quel point il avait un pouvoir de décision sur les jeux appelés et sur les conseils qu'il donnait à Monken avec le casque, mais j'ai trouvé vraiment l'image top. J'ai le souvenir de alors corrigez-moi en commentaire si je me trompe, mais il y a je crois que c'était Tom Brady dans les 2 dernières saisons où il était à Tampa Bay, où je crois qu'il est blessé sur quelques matchs et il participe au play Il a calling le casque, ouais. avec le casque Ouais. et j'avais trouvé ça top à l'époque quoi qu'il soit pas juste là en spectateur, mais qu'il participe pour aller porter son équipe et là, l'image de Lamar, elle m'a vraiment fait plaisir parce qu'en plus, avec tous les micmacs qu'il y a eu sur, sa blessure, on se demandait si il avait lâché la saison, s'il y était plus, bah non, Ah là, bah là, il avait l'air impliqué, là, il ouais, y a pas de là, Ouais, il souci. avait clairement, l'air ouais. impliqué de ouf. Donc, ouais. Donc c'est mon top, je termine, j'ai rien d'autre à dire et je vous laisse la parole, Et il y avait un truc d'ailleurs sur la marque qui m'a marqué, mais ça fait combien de matchs qu'il tirait la gueule? Et là, il était vraiment tout sourire, il était dedans. Alors, je sais pas ce qui s'est passé pour lui à côté, hein. Peut-être qu'il y a des choses qui sont passées aussi en interne, dont on n'a pas forcément de retour ou quoi. Mais là, il tirait pas la gueule, là, il était vraiment content d'être là, ça ouais, se sentait. Alors que ça faisait, ouais, 4-5 matchs où vraiment, tu le voyais arriver sur le terrain, première image de lui, genre, la gueule, machin, visage fermé. Là, c'était pas le cas. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a le côté moins de pression parce qu'il jouait pas? Est-ce que le fait que la blessure, ça allait quand même un peu mieux, même si on a su au dernier moment qu'il jouerait pas? Je sais pas, Oui, mais ça en peut tout être plein de cas, choses, ouais. Mouvement dans les il y avait, vestiaires. il y avait un mieux même dans le body language, ça se voyait, quoi. C'était vraiment. Donc il y avait un truc qui s'était peut-être un peu débloqué. Alors, j'extrapole peut-être un peu, mais en non, général, non, quand Lamar fait la gueule, on a des sales matchs. Quand il est tout sourire, on a des bons matchs. Ça ouais, ouais, rate rarement. je suis très d'accord avec toi et puis c'est un très bon pote à Tyler Huntley aussi, donc je pense qu'il était vraiment impliqué Ça pour devait lui son faire avancée. plaisir, ouais. Ouais, c'est ça. Ils Bah, sortent de la Florida Factory tous les deux. exactement. Après, Pierre, tiens, ton 2e top? un autre top, et alors un top qui m'a un peu surpris, qui est pas flamboyant, mais que j'ai vraiment apprécié, excepté sur une action. Mais ça, j'en avais déjà parlé quand il est arrivé, c'était Aloy Gilman. Aloy Gilman, je trouve qu'il a apporté une espèce de recul, comment on pourrait dire, de calme dans le secondary. Alors, il y a un truc, enfin, il y a un tacle où vraiment il passe à côté de façon Oui, dégueulasse oui, celui-ci, et il était, je vois très bien celui que tu il est parles. immonde, Ouais. mais tout le reste, je l'ai trouvé très propre. Enfin, c'est un mec qui plonge dans les jambes. Parce que ça, je suis désolé, mais derrière, on n'en a pas. Marlowe, il le fait jamais. Euh, Hamilton, il le fait, mais quand il a le temps, parce qu'il est partout sur le terrain.
Stark, pour l'instant, il fait juste des prises de catch aux gens. Et bah lui, il plonge, il n'hésite pas, il y va. Et je trouve qu'il a apporté vraiment un quelque chose. Alors c'est pas, je pense pas que ce soit quantifiable en statistiques. Par contre, il y a un ressenti qui est différent quand il est sur le terrain que quand il y est pas. Et d'ailleurs, il est pas loin un moment de gratter un fumble. Il est vraiment très proche. Et donc oui, si on doit, en acceptant vraiment ce air tackle parfaitement immonde, tout le reste, j'ai trouvé vraiment très, très, très important dans la cohésion de l'équipe et dans ce qu'il apportait sur le terrain. Donc du coup, je redis ce que j'ai dit quand il est arrivé. Ça peut taper très fort, ça peut très bien passer à travers sur une ou deux actions, mais dans l'ensemble, je suis content qu'il soit arrivé. Ah, je me l'étais noté aussi parce que c'est vrai que i on sent que Hamilton est beaucoup plus libéré avec, Gilman Ouais. et du coup, on l'a vu dans une utilisation en camouflage, en couteau suisse, partir en blitz ou en linebacker et ouais, ça je suis d'accord avec toi, je pense que c'est lié à Gilman et ça m'a fait très plaisir de voir Hamilton, être plus libre. Ouais, carrément. Et ça se ressent. Et en plus, Gilman, il a peut-être moins de capacité au sens large que Hamilton. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de safety qui ont autant de capacité que lui. Par contre, ce qu'il fait, il sait le faire. C'est pas des trucs un peu improvisés, des machins. Si tu lui demandes de blitzer, il va blitzer comme il faut. Tu lui demandes de cover, il va cover plutôt comme il faut. Il y a les tacles qui sont parfois un peu légers et encore que quand les tacles y passent, à mon avis, ça doit picoter parce qu'il est, il est quand même solide et il n'hésite pas à mettre la tête, lui. Donc non, franchement, je suis content de cet ajout. Je sais pas si c'est vraiment été le plus nécessaire, mais je pense qu'il a vraiment apporté quelque chose. Je suis assez d'accord. Clem, tu un deuxième top toi? Alors, top, c'est un grand nom, un grand mot, pardon. Par contre, ce que je peux dire, c'est bon, après je n'ai pas vraiment regardé à quoi correspondait la DL des Bears en termes de classement et cetera. Mais Elle est pas ouf. j'ai trouvé la off ouais, elle est pas ouf, OK. J'ai trouvé l'offensive line du coup, beaucoup moins terrorisante que ce qu'elle était pendant les premiers matchs de la saison. Heu, je trouve que pour Huntley a eu quand même relativement du temps pour passer. Je crois que la moyenne, elle est de 2,6 secondes pour passer. C'est toujours pas énorme, mais bon, c'est déjà pas mal. Mais il a le temps de cligner des yeux déjà, c'est pas mal. Voilà, exactement, par rapport à ce qu'on a vu avant où Lamar était toujours obligé de courir à peine le snap reçu dans les mains. Heu, je trouve qu'il y a de l'amélioration. Après, c'est pour ça que je mets les hauts-là en disant: «Pour moi, c'est pas un top», parce que la DL des Bears, c'est clairement pas flamboyant. Donc il y a de l'amélioration. Ça a pas trop mal joué. J'ai eu peur quand Stanley était par terre, qu'il était en train de secouer les jambes et tout. Je me suis dit: «Putain, ça y est, c'est fini». Mais non, finalement ça va. Donc est-ce que c'était feu de paille parce que les Bears sont mauvais ou est-ce qu'il y a vraiment eu du mouvement? À confirmer suite au prochain épisode, quoi. Alors pour apporter de l'eau à ton moulin, il y a un retour qui a fait beaucoup de bien à cette O-line. C'est celle de Ouais. Tonton Pat. Ah bien sûr, c'est clair. Et quand moi je sais quand j'ai entendu claquer, j'ai fait ah ça y est, il est là. On repart sur du porte-bélier là. Il y a eu des pancakes mais secs. Et quand il est là, tu sens tout de suite que bah ouais, la D-line, elle va pas mettre la tête de la même façon que quand il est pas là. C'est clair, Clairement. ça fait du bien qu'il soit là, mais comme on en parlait la semaine dernière avec Dax, c'est assez symptomatique quand Bien même sûr. que notre OL soit en aussi mauvaise posture dès qu'un seul joueur n'est pas là. Ça par contre, Ah non, non, c'est mais pas une bonne c'est chose. évident. C'est évident. Même si j'ai trouvé les gardes bien plus propres cette semaine qu'on a pu les voir précédemment. Mais je pense que de toute façon, le fait d'avoir Ricard ou dans le backfield ou en bout de ligne, ça t'aide forcément. Ouais, ouais, ouais. C'est, en fait, c'est toujours, chiant à analyser cette offensive line parce que moi, je redis que Linderbaum, Rosengarten et Stanley, c'est des valeurs sûres. Là, Rosengarten, il fait pas un super match. Honnêtement, il est pas ouf son match et les gardes, c'est en dents de scie. Parce que tu regardes leur note PFF là en run block, ils sont plutôt bien notés. En pass blocking, Warriors, il est noté 33. Fallait les 66, ça va encore, mais en fait, Ça c'est va à instable. contresens de ce qu'ils font habituellement, quoi. C'est Ouais, c'est habituellement, ils ça. sont dégueulasses en run block C'est et instable en plutôt fait, bons en passe. ouais, donc Après, je pense que tu peux difficilement les noter de la même façon quand tu vas bloquer pour Huntley et quand tu vas bloquer pour Rush, tu vois. C'est ouais, pas ça, le je suis même d'accord. travail. Ouais, C'est pas du tout le même boulot. Donc, c'est sûr. c'est dur à, visuellement, il y a un mieux. Même au niveau des notes, enfin, je pense que c'est quand même un peu mieux.
Maintenant, tu peux pas le décorréler du retour de Patrick Ricard, tu peux pas le décorréler du fait que c'est Huntley le quarterback, donc ça implique d'autres choses. Et du fait que ce soit les Bears en Mm. face. Et du fait que ce soit les Bears en face, parce que oui, en effet, la ligne des Bears, c'est pas non plus pas dingo, quoi. Ouais. C'est t'as monté Sweat, quoi, mais sorti de ça. Ouais, moi je l'avais dans mes flops, Clément, donc je pense qu'on va revenir dessus. Ok. Après, en fait, je suis d'accord avec toi, visuellement, c'était pas moche, mais il y a un point qui me dérange vraiment et on va revenir dessus. Je pense que c'est pas totalement lié à Bah, l'offensive je line, pense mais qu'à mon avis, tu peux y aller parce que les tops, on a fait le tour. Hein. Vas-y, c'est ta transition toute trouvée. wesh, moi j'en avais encore 3 des tops. Bon, bah, alors, on va faire un premier podcast avec que les tops de Dax, et puis ça va durer 50 minutes. Et retrouvez-nous la semaine prochaine. Non, bon, bah, tant pis, on les mettra Vas-y, mais on les met vas-y, tu peux les citer, juste on développe moins, mais c'est pour. Vas-y, bah, c'était lesquels? je suis surpris que vous ayez pas parlé de Keaton Mitchell. Alors, j'y ai pensé, mais il a en fait tellement peu joué que c'est dur à dire. Ouais. Bah, justement, 4 portées, 43 yards, 11 yards par Ah bah portée. oui, oui. J'y reviendrai après. C'est pas OK. Keaton dans mes flops, mais j'y reviendrai après aussi. OK. C'est l'utilisation faite des running back dans les flops, non? Ouais. On Ouais, va je dire pense ça comme que ça. je me suis noté la défense en red zone particulièrement. On est à 3 stops sur 4 arrivés en red zone des Bears. Donc bon, c'est ce je vais pas développer parce qu'on a déjà parlé de la défense tout à l'heure, mais c'est encourageant, quoi. Ouais, ça fait plaisir, Oui, carrément. oui, oui. Et le dernier truc que je m'étais noté, quand même, j'ai envie de le souligner parce que j'étais un fanboy absolu quand on la draft, mais le premier sac de Mike Green qui fait un gros boulot C'est vrai. sur le match, qui est beaucoup Ouais. utilisé. Et en plus, il y a un truc qui apparaît pas dans les stats de Mike Green, mais en regardant là le 40 minutes tout à l'heure avant le podcast, il provoque énormément de intentional grounding. Je crois qu'il y en a au moins 2 ou 3. Du coup, c'est compté comme une pression dans les stats, alors qu'en réalité, c'est pas loin du Ouais, c'est sac pas ou loin, ouais. de, ouais. Ouais, c'est considéré comme un Euris, ouais, c'est ça? Ok. Ouais, c'est ça. Donc voilà, petite mention, c'est pas un top énorme, mais petite Non, mention mais honorable à pour Mike Green. ça fait toujours plaisir hein, de voir des petits nouveaux comme ça qui commencent déjà à avoir des impacts au bout des 6e, 7e match. C'est toujours bon à prendre. Hein. Et Bah, et puis surtout surtout là, que sur tous les pass rushers, c'est celui qui a été le plus utilisé, hein. On en parlait un peu avant, mais c'est pas rien, hein. Ouais, Alors, il y ouais, a plus grand monde, mais c'est pas rien quand même. c'est clair. je suis d'accord. Bon, bah, on peut continuer sur les flops. Du coup, là, j'ai niqué Ouais. la transition, Clément, désolé, mais T'inquiète. c'est Alors, pourquoi pour toi, les flops, la O-line, c'est des flops? Vas-y. Je veux entendre. ah, mais je pense que je vais te court-circuiter, je pense que c'est ton flop, donc vas-y. Le mien? Ouais, sur l'utilisation des running backs. Ouais, c'est vrai. Bah, vas-y, je vais faire la transition tout de suite. Oui, en fait, c'est même pas l'utilisation des running backs, c'est l'utilisation de notre running back. Parce que oui, même si j'adore Keaton Mitchell, on a Derrick Henry et en fait, je n'ai pas arrêté de me le répéter devant le match. Les courses que fait Keaton Mitchell, si on met Derrick Henry sur le même plan de jeu, je pense qu'il y en a au moins 2, ça finit en touchdown. Et en fait, Possible. le dernier touchdown qu'on met, c'est complètement symptomatique de je ne comprends pas et je ne comprends pas qu'on force encore à faire des courses. Et franchement, je pense que je vais saouler les gens parce que je crois que depuis la semaine 2, je parle de ce problème et je suis désolé, j'en reparle aujourd'hui, je le redis. C'est C'est le running gag. ouais, vraiment, c'est une honte qu'on utilise Derrick Henry comme ça. Et tu le vois à la fin dans le dernier touchdown, le mec en fait, il se prend un mur et il tombe pas et en fait, bah du coup, il se dit bah tiens, je vais peut-être passer en extérieur et il passe comme dans du beurre. Et C'est mais vraiment ouais, ça. mais en fait vraiment il a rebondi sur un mur et il s'est dit bah je vais contourner le mur. Oh tiens, bizarre, ça passe. Je ne comprends pas. Et franchement, les runs de Keaton Mitchell, alors Keaton Mitchell est très bon et je pense vraiment que c'est un atout supplémentaire à notre équipe, ça il y a aucun problème. Mais si on faisait le même game plan, le même schéma de jeu, le même schéma de course et le même schéma de bloc avec Derrick Henry, ce serait passé, on aurait peut-être même fait mieux. Donc en soi, oui, Keaton Mitchell, mais nul. Franchement, le calling de Monken avec Henry, je comprends pas ce qu'il essaye de faire. Je pense qu'il essaye de faire quelque chose, essayer de faire en sorte que Henry devienne une menace plutôt sur sur le premier rideau, sur le rideau central, et que le reste, donc Hill et Mitchell, puissent devenir des menaces sur les extérieurs. Sauf que ça marche pas. Ça marche pas.
Et on voit que contre les Bills, Derrick Henry, quand il part contre les Bills, quand il fait son premier match incroyable, bah, ça part sur les côtés et c'est là qu'il est fort. Et je ne comprends pas pourquoi on s'efforce à le faire rentrer dans un mur, comme c'est là et ça fait 8 matchs qu'on voit ça. Franchement, je comprends pas. Bah, le truc après, c'est que Henry, s'il arrive à passer au centre, c'est généralement là où en, en moyenne, là où il gagne le plus de yards. Donc, en effet, oui, s'il passe. Mais le problème, c'est que là, depuis le début de la saison, ça passe très peu. Ça C'est passe très, très peu. je pense pouvoir même m'avancer, je crois que ce n'est pas passé. C'est peut-être passé, tu sais, genre il force un peu et il gagne entre Ouais, 5 un et 7 peu. yards, mais une vraie course avec une vraie échappée comme on était habitué la saison dernière avec Henry, où il troue le 1er rideau et il s'envole pour prendre au moins 20 ou 25 yards, voire le TD, on n'en a pas vu cette saison sur le centre. Je crois qu'il doit y en avoir peut-être une contre les Browns, vraiment, où il Je prend pense vraiment de les l'espace. premiers matchs, il en fait, Ouais. les Bills aussi, j'ai le souvenir de grosses courses où il passe entre le centre et le garde, mais Moi, je je suis je suis a je suis d'accord avec toi, Clem. Moi, je me l'étais noté, en fait, je sais que Derrick Henry, c'est un running back de course intérieure. Il y a pas de problème là-dessus. Le problème que j'ai, c'est que c'est encore toujours l'adaptabilité de Monken. Quand Mmh. tu vois que sur 2 cartons, ta O-line, elle n'est pas capable de créer des brèches pour Derrick bien sûr. Henry en décalant, le guard ou avec, comment il s'appelle? Ouais, Linderbaum qui vient ouvrir comme ça devant Derrick Henry. Si tu vois que ça se fait jamais, arrête. En fait, c'est limite assassin parce que Henry, il va se blesser au bout d'un moment. C'est Il se vraiment ce que c'est vraiment ce que la peur que j'ai eue pendant ce match-là. Ouais, il se prend littéralement un mur à chaque fois pendant tout le match. Donc je demande pas à ce qu'il fasse que des courses, à Non, l'extérieur où bien il sûr que non. contourne le tackle et cetera, mais c'est l'adaptabilité qui me pose vraiment question sur ce Moi, genre de course. Je suis d'accord avec c'est toi, ce ouais. qui me rend encore plus aigri là suite à ce match-là, c'est qu'avant, il arrêtait il ça n'a pas changé. De toute façon, les matchs d'avant, il arrêtait pas de tenter, ça marchait pas. Sauf que la seule décharge qu'il avait, c'est que Ricard était pas là. Là, ce coup-ci, Ricard est là. Il a tenté des runs full centre, plein fer avec Ricard, c'est pas passé. Et il y a aucune adaptabilité et il a envoyé Henry au charbon et il l'a envoyé se fracasser le crâne contre des mecs avec Ricard, sans Ricard, toujours le même run. Et franchement, Ap je trouve pas ça compréhensible. Après, à long terme, le risque aussi, c'est que, bah, les adversaires, ils se disent: «Il y a Henry, c'est au centre, il y a Kitton, c'est à Mais l'extérieur» et voilà, exactement. c'est Et je pense honnêtement que et ça du se passe coup, comme ça ça. sera pas très difficile à lire, quoi. Bien sûr, je pense honnêtement que ça se passe comme ça. Franchement, depuis les 2 premiers matchs, je pense que Henry n'a fait quasiment aucune course sur les côtés. Bah, sauf là où il a il a rebondi au centre et du coup, il est Mais parti à c'est lui qui l'extérieur. l'a décidé, c'est pas Monken. C'est ça. Mais il y a aussi je suis 100 d'accord avec vous. Il y a 2 trucs quand même qui m'ont dit qu'il fallait pas trop que j'exagère, pardon, je crois que c'est le premier touchdown de, Henry où il fait une course à l'extérieur vers la gauche Ouais. et il y a c'est une folie. Il y a Andrews, Collard, Ricard et Bateman qui viennent bloquer pour lui, je crois. Et du coup, je me suis dit: «Bah, Oui, il y a putain, Bateman, oui, oui. enfin un play calling intéressant où ils foncent pas tout droit dans le mur à Oui. 3 yards de la end zone, Je quoi». je l'ai mis également sur le Discord, je fais: «Oh tiens, bizarre, sur le côté, Ouais. ça passe». Eh oui. Non, Donc ouais, mais après le truc, c'est cet éternel débat de, ça passe sur l'extérieur, pourquoi on continue pas? C'est la vraie question, parce que si ça passe avec Mitchell, ça passe avec Henry, j'en doute pas une seule seconde. Ils Oui. ont, Henry est quasiment tout autant explosif ou peut-être un peu moins rapide, mais quasiment tout autant explosif que Mitchell, avec je pense un bon 30 à 40 kilogrammes de plus. Tu prends pas grand risque à le faire courir une fois de temps en temps sur les côtés, hein, Surtout maintenant que tu as Ricard qui est revenu. en plus. ouais, clairement. Bah, Pierre, tu veux enchaîner avec ton flop? Bah, moi, j'ai un flop qui me fait un peu mal au cœur, hein, mais c'est Mark Andrews. Ouais, ouais. C'est spiraling down, c'est la décrépitude, Ouais, il commence à c'est revenir de alors plus en plus dans les flops lui, hein. ça il y a une réception où heureusement qu'il l'a kick en touche parce que il la fumble, alors après le tacle est beau, hein, mais il la fumble, ça permet d'avancer. Une autre qui récupère un peu au ras du sol, mais sur une troisième et je crois 8 à un moment, il la récupère à 1 yard ou 2 yards de la ligne de first down. Avant, il serait retourné, il aurait fait l'effort en plus. Là, juste, il y arrive pas et j'ai pas grand chose à dire dessus parce que finalement, il a pas fait grand chose dans le match. Je trouve Collard, sur ce match, je trouve Collard plus intéressant, alors que c'est pas du tout, son rôle normalement.
Et c'est Collar qui Heu, marque le touchdown, ouais. ouais, en Ouais, plus, ouais. c'est sur en Titan Day en plus, tu te dis: «Bon, likely pas flamboyant je trouve sur ce match», mais bon Bah, après il revient de surtout, il a blessure. pas été sollicité, j'ai l'impression. Il a pas été méga sollicité, mais ouais, non, là c'est douloureux à regarder, Andrews, hein. Ouais. Il y a le je sais pas si tu en as parlé parce que j'ai eu une petite coupure et j'ai pas suivi, mais il y a aussi le fumble, un peu chanceux où il le Oui, c'est fum ça, c'est Ouais, c'est le ça. fumble où tu vois, elle rebondit un ouais, c'est peu ça, sur sa auquel tu l'as jambe et dit, elle ouais. sort, ça Exactement, ouais, permet de prendre un first exactement. down, mais disons que c'est dans la droite ligne, des des drops, Bah, c'est bancal, quoi. C'est bancal comme depuis son drop en playoff l'année dernière, c'est bancal. C'est plus du même un peu tout, avant. Ça avait commencé un peu avant, même je un peu pense. avant, mais ouais, le Andrews fiable, il est plus là, quoi. C'est triste à dire, mais il est plus là. C'est plus du tout, genre le meilleur ami du QB où je lance la balle au hasard de façon Andrews est là, quoi. Ouais, Là, c'est plus du tout le cas. fuck it Andrews somewhere, je sais plus trop quoi là, ouais, c'est plus Ouais, le cas, c'était ouais. ça, ouais. Je fais un peu l'avocat du diable, je l'ai trouvé intéressant sur les blocs. Mmh. J'ai C'est pas Pour son être très honnête, ouais, j'ai pas assez observé son jeu de bloc. Mais bon, franchement, si tu utilises Andrews pour faire des blocs, autant mettre Collar et aller trade Andrews, quoi. c'est Bah, ça. ouais, c'est clair. Bon, bah, moi, j'ai un flop que je vais pas trop développer parce qu'on l'a énormément développé sur les podcasts précédents. J'en ai dit du bien tout Zach à l'heure Orr. avec, non, 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 non. Non, bah, je peux parler vite fait du play calling que j'ai trouvé relativement bon des 3 côtés, attaque, défense et special team. Il y avait des petites comment on appelle ça? Des petites erreurs, des petits manques d'ajustement. Il y a des appels en zone coverage que je comprends pas trop, mais bon, globalement, sur tout le match, j'ai trouvé que le play calling était bon. Par contre, il y a le Cependant, le pass rush, il m'inquiète vraiment. mais un pass rush, Pour moi, c'est vraiment mon flop parce que, OK, Mike Green fait son premier sac. il y a 1 rookie et Heu, 2 éclopés en pass rush, hein, oui, oui, non, mais bien sûr, on a évidemment trade away, on a évidemment des blessés, on a évidemment plus Madubuike, mais alors Van Noy, transparent, Mike Green, prometteur, Trenton Simpson, on en a déjà parlé, bon, il est on sait tenté pas. à l'extérieur, pourquoi pas? Et Ojabo, pourquoi il est encore là, quoi? Et ça me fait mal au cœur de le dire parce que c'était un de mes chouchous de la draft, mais alors là, Van Noy, il fait pas quand même un sac, sur le match? Non, OK, il me semblait l'avoir vu sac. non, je crois je pas, hein, crois qu'il fait je crois que t'as l'image en tête il plaque le running back, Oui, juste après le ouais, snap. il fait un tag pour perte, oui, C'est ça, derrière ouais, la ligne de scrimmage. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. tu raison. mais ouais, non, il Mais a du mal à s'approcher, hein. sur du pass rush pur et alors en plus, ça m'a fait mal au cœur parce que j'ai trouvé Hamilton très bien utilisé et très fort pour aller blitz, mais en seconde lecture, c'était pas ouf. Il ratait, sa lecture. Tu avais le running back qui passait à gauche pendant qu'Hamilton était en train de couper à droite. Ça m'a fait un peu mal au cœur. Donc le pass rush a amélioré parce que là, c'est vraiment effrayant parce que c'est les Bears en face, hein. Mmh Si mh. tu te tapes, bah, déjà, on va voir face aux Dolphins, on va en reparler. Mais tu te tapes les Dolphins, ça va être autre chose à mon avis. Mmh. Là, il y a des Un lignes qui sont pas dégueulasses, chez les Dolphins. Exactement. Un play of the game, messieurs? La clé du match, l'action du match, pardon? Vas-y Pierre. Ah, moi, je serais sur un enchaînement d'actions techniquement, plus ou moins, mais si je dois en dire une, heu, je vais laisser l'interception à je vous laisse l'interception, mais moi, ça va être le punt qui mène à l'interception, avec Oh! un très, très beau travail de la special team. Heu, Tylan Wallace qui récupère la balle à quoi? Aux 2 yards, je pense, un truc comme ça, 2 ou Oui, 3 yards ouais. maximum et qui la récupère directement quoi, sans coup férir. Très, très beau coup de pied de Stout qui on entend beaucoup gueuler sur le niveau de Stout et là franchement il fait vraiment un très, très, très beau coup de pied. Ça set vraiment l'action parce que là les Bears sont obligés de jouer, le cul dans leur end zone et on sait à quel point c'est rarement confortable à faire. Donc pour moi, ouais, ça serait vraiment cette action. Ouais, je suis content que tu en parles parce qu'on a rarement l'occasion de parler des Oui, special c'est teams, vrai. mais Alors qu'on a tellement de talent en special team, franchement, Oui, en plus, oui, pour le coup, Wallace, c'est vraiment un mec, à chaque fois que je le vois sur le terrain, ça me fait kiffer, je kiffe ce gars-là. mmh. Ouais, Loop aussi, hein, franchement, il fait un très bon Loop début de aussi saison, et très bah, propre.
sacré début de saison. Hein. Et cette année, on entend beaucoup parler de Wester aussi, qui fait des bons punt returns globalement. Donc non, en special Il lâche team, pas la balle, mais franchement, ouais. c'est ça. Mais sinon, globalement, c'est vrai qu'en special team, on n'en parle pas beaucoup, mais tant qu'on n'en parle pas, c'est que tout va bien. Un peu déçu de mon autre chouchou Rachin Ali qui brille pas encore en special team, mais ça arrive. Ah bah là, c'est dur de prendre de la place, hein, il y a du monde déjà. Ouais. Clem, ton play of the game? Bah, de toute façon, j'ai cité Wiggins dans mes tops, donc ça va, il a été gentil, Pierre a été gentil, il m'a laissé l'interception, je l'ai déjà dit tout à l'heure, je vais pas épiloguer dessus, ça intervient au meilleur moment, il fait l'action au meilleur moment, j'ai pas grand chose d'autre à dire de plus. Ouais, voilà. Le momentum est bon, quoi. On commence, fallait. ouais, on commençait tout doucement à remonter la pente et tout ça. Le momentum commençait à se retourner. Il nous manquait un truc pour qu'on puisse avoir complètement confiance en nous. C'était ce qui nous manquait. Et en plus, il va la chercher de manière magistrale. C'était sûr, c'était assuré. Non, franchement, je pense que je vois pas d'autre play of the game que celui-là. Ah, moi, j'en ai 2 autres. Ah ouais? Vas-y. Le premier que j'ai, il suit le tien dans le sens où pour moi, c'était le 2e moment clutch du match et franchement, je vais revenir dessus tant que ça arrive et en plus, je suis trop content parce que je les call sur le Discord, mais le catch de DeAndre Hopkins, où il vient sceller le destin des Bears, je le trouve incroyable. Alors, il Ah ouais, échappe à un ouais. petit, Ouais, il échappe carrément à un flag. ouais, c'est pas un face mask, mais Si, c'est si, c'est Si, c'est un et fait. illegal un use of the end. ouais, voilà, c'est Ouais. ça exactement et Ouais, parce bon, qu'il lui arrache carrément la grille. Hein. Il y a oui, pas oui, de... il a eu le bénéfice du doute, du vétéran, mais le catch est clutch et prometteur donc Bah, disons Diop, qu'en plus, il a le bénéfice du vétéran et le défenseur a pas trop gueulé. Donc, du coup, c'est quand même passé. ouais. Mais si on doit être franc, Ouais, normalement, il y a un flag, je suis d'accord avec toi. Mais bon, le Diop, il est toujours là quand on a besoin de lui, donc excellent. Ouais, c'est vrai. Et puis mon dernier play of the game, quand même, je vais rendre hommage aux Bears parce qu'on donne rarement des play of the game pour les adversaires, mais le catch de DJ Moore à une main sur la patate chaude de Caleb ouais. Williams, il est incroyable. Franchement, il est Ouais, vraiment magnifique. franchement, ouais. Et je suis presque déçu pour lui qu'il aille pas jusqu'à la end zone. Alors sur le moment, j'étais content qu'il se fasse arrêter. Je crois que c'est Humphrey ou je C'est sais plus Gilman. qui le. C'est C'est Gilman Gilman, qui ouais. lui plonge dans les jambes, ouais. Mais ouais, excellent catch quoi. Ça fait Ouais, plaisir. c'est clair. J'aime bien voir ce genre d'action. Ah, parce qu'en plus, Williams, il prend une tartine au moment où il lâche la balle. Ouais, entre celle-ci et le Madden Play sur Dunze, franchement, ouais, il a fait ces 2 passes assez impressionnantes. Ouais. On va continuer sur la preview, mais avant ça, les gars, on a tellement critiqué le coaching cette année que on est obligé d'un moment de mouiller le maillot. Et là, c'est une victoire. Et vous savez, en NFL, il y a une tradition lors des victoires. On remet des petites ball games aux joueurs. Alors, on en a une chacun. OK. On choisit un joueur et on lui donne la game ball. Bah, comme t'amènes la tradition, je te laisse commencer. Ah, mais Vraiment. moi, c'est pas difficile. Hein. Oui, bah, je me Snoop, doute. c'est pour toi, mon ami. Elle est méritée, celle-là. Bah, on va rester sur les mêmes sujets. Il y en a une qui va à Wiggins. T'en as une pour Snoop, t'en as une pour Wiggins, et après la troisième. Bah, moi, la Pierre, troisième, elle sera pour Mike Green, pour son premier sac en professionnel. Ouais, c'est vrai, c'est très On aurait juste. pu la donner à d'autres personnes, mais pour moi, ouais, franchement, il la mérite. C'est vrai ok, je c'est vrai pensais. qu'on n'a pas parlé de Flowers aussi, mais il fait un match raisonnable. Combien? 65 yards, un truc du genre? Il est dans la 62 yards? Flowers, il finit, je vais te dire ça tout de suite. Flowers, il finit à 63 yards. 63. Sur cette réception, 9 yards par réception. Ouais, C'est Bateman honnête. doit être à 50 aussi. Ouais. Bateman 51, Andrews 34 en 3 réceptions. Bateman, j'ai vraiment kiffé le voir bloquer pour Derrick Henry. C'était assez kiffant à voir. Franchement, quand j'ai vu Bateman, Et Bateman, il se donne pour les autres. ouais, c'est Il se trop donne cool. vraiment Ouais, beaucoup. Hein. c'est trop cool. Et Mais ouais. bah, surpris que ta game ball, pardon, ne revienne pas à Roquan Smith, Pierre. Je m'attendais à ce que tu la donnes à Roquan, qui a une note quand même de Non, 91 sur PFF. Ah non, ouais, mais pas mal. j'ai envie d'encourager la jeunesse, C'est très on bien, va ça me dire. va très bien. Bah, Et puis c'est vous me cool. connaissez, j'aime bien les gros qui se tapent dessus, donc C'est vrai. moi ça me plaît. D'ailleurs, en quelques Bon, infos, je sais pas si tu avais prévu de parler, parce qu'on moi, je trouve qu'on a encore eu pas mal d'infos là ces derniers temps. écoute, tu me fais la transition, j'allais lancer la page d'actu, donc vas-y. Parfait, nickel. Je sais pas si vous avez vu, peut-être que vous l'avez pas vu, mais on a des noms sur qui a demandé le retrait des distractions dans les vestiaires. Ah non, ça je Oh. l'ai pas lu. Et à votre avis, un Bah, moi, joueur, j'ai dit Marlon.
Non, Ouais, franchement, en fait, en vrai, Marlon, ça pourrait. alors, Ah c'est Marlon qui donne l'info, mais c'est Lamar Jackson qui a demandé à retirer tout ça. bah, Oh. c'est pour ça qu'il souriait. Hein, c'est Lamar Jackson. J'ai vu passer tout à l'heure un extrait du fameux podcast de Marlon, où Marlon dit dans son podcast que au début il veut pas trop mouiller le maillot. Il dit ouais, c'est un joueur très connu de notre effectif qui a demandé à retirer les distractions. Et C'est un quarterback très connu de notre effectif, Marlon. et au bout d'un moment, il lâche le nom en disant ouais, c'est Lamar Jackson. Il limite un peu en disant ouais, faut retirer les distractions, machin. Donc apparemment, c'est Lamar qui serait à l'origine de ça. Voilà. Donc Lamar, il retire les distractions dans le vestiaire, il prend le casque. La semaine prochaine, il va bosser avec De Costa. Dans 3 semaines, il prend la place de Bisciotti, on est bon. On mettra une petite note en bas, source Marlon Humphrey. c'est ça. Ouais, faut faire attention. C'est une source Marlon Ouais, Humphrey. pour ce que Donc ça vaut. ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà pour l'actu que j'avais et si vous en avez d'autres, allez-y, j'en ai plein d'autres. Mais En plus, le pire, c'est qu'avec Humphrey, ça serait pas impossible qu'il dise ça pour le mettre dans la sauce. Ça serait bien l'ambiance avec lui. oui, c'est toujours ouais, faut faire gaffe. Non, Oh, bah, moi, après, ouais, la vas-y, page... vas-y. Non, j'allais dire la page d'actu, elle était assez brève parce que en fait, je me suis juste noté les rapports de participation. On récupère quasiment tout le monde. Il y a Stanley qui est en limité. C'est un peu Ouais. inquiétant, mais bon, il traîne ça depuis quelques semaines. Là, Lamar, full participant intégral comment on appelle ça? l'entraînement, À ouais. l'entraînement, ouais, exactement. Donc, c'est encourageant sur le retour des blessés dans l'équipe. Je Mmh. sais pas si vous avez vu passer le petit, le mini scandale là sur le rapport de blessure de Lamar, Oui, avant le il y a une match contre les histoire, Bears. genre le tanking, pourquoi vous l'avez mis out bah, Oui, juste c'était vraiment il pouvait bizarre. pas, Ouais. quoi, c'est tout. Il pouvait juste pas, apparemment. Ouais, ça à mon avis, c'est juste une erreur, c là, je me suis renseigné un peu la dernière fois que ça arrivé, c'est, en 2023, les Falcons ont déclaré, Bijan Robinson, en étant, très bien en forme avant un match, alors qu'en réalité, il avait un mal de tête et du coup, il a pris moins de portée pendant le match et ils se sont pris une amende de, je crois, 225 000 $. Oh la Donc vache! Ah ouais. Ouais, donc du coup, ouais, pas plus mais mal. pour moi, ouais, voilà, ça, on a, à mon avis, on n'a pas, j'ai vu, en fait, je dis ça parce que j'ai vu passer des gens qui s'inquiétaient pour les éventuelles sanctions de draft picks, etc. Je pense que pour ça arrivera pas. Oui, Alors C'est après, pas plus au rayon des dangereux toutes dans l'autre petites sens. news, au rayon des toutes petites news, il y a une vidéo qui a tourné de Lamar le soir post-match, complètement fonce-car en train de commander de la bouffe à un food truck. Ouais, j'ai vu passer, ouais. Fonce-car ou pas, je sais pas, parce qu'il a l'air fonce-car naturellement, donc Oui. c'est dur à dire. C'est vrai que dans la vidéo, tu dis oula, Ouais, je l'ai vu il y a passer peut-être aussi. moyen. Et si, petite info, et ça c'est un peu triste, mais ça veut dire que c'est pour le mieux après, c'est Tavius Robinson qui a été opéré du pied. OK. Donc Ouais. bah, on l'aura pas tout de suite, quoi qu'il arrive, c'était déjà Oui, prévu et oui, il dans a tous été les opéré du pied. cas, il Mais prévoyait 6 ça me à fait 8 bien semaines dans chier, les mais scénarios les plus optimistes, donc ça me fait bien chier Ouais. parce qu'il commençait vraiment à prendre un peu d'envergure et bon, bah, du coup, autant qu'il se soigne bien et que on le voit après par la suite. Ouais. Une petite pensée pour Skatebo aussi, que j'aime beaucoup et qui s'est Oui. blessé cette ouais. semaine un peu de la même manière, fracture de la cheville ou du Ah pied, je sais putain, ouais, plus. Ouais, mais alors la par contre, blessure, elle est graphique, hein. elle Ouais, est dégueulasse, hein. ouais, Franchement, si vous avez pas le cœur attaché, Ouais, regardez pas la regardez pas, vidéo parce franchement, ouais. que vraiment c'est la gerbe, hein. ouais, ça fait toujours chier les blessures en NFL, donc Surtout sur un joueur comme ça, franchement, ouais. je connais pas trop la franchise des Giants, mais ça faisait vraiment plaisir de voir une franchise. Ça me fait toujours plaisir de voir une franchise qui galérait commencer à sortir la tête de l'eau. J'ai été le premier content quand les Lions ont commencé à sortir la tête de l'eau il y a 2-3 ans. Là, c'est pareil, tu vois Dart qui arrive, tu vois Scatbo qui arrive, il commence à y avoir un duo iconique et tout, tu te dis c'est cool. Ça rajoute un peu de concurrence dans la ligue, ça rajoute et Ouais, finalement ça se finit très mal très rapidement. Franchement, j'aimerais pas être un fan des Giants aujourd'hui parce que tu dois vraiment être au fond du trou et j'aimerais encore moins être Scatbo. bah, après, est-ce que depuis la photo de de Beckham Junior et ses potes sur le bateau, est-ce qu'il s'est passé des bonnes choses pour les Giants? Ouais, Ouais, ils la ont eu malédiction, elle part de là, je pense. ils ont eu Barclay, non, depuis? Il était là-bas déjà. Il s'est barré depuis, du coup. OK. Et ils ont eu Daniel Jones. On le souhaite à personne, le Daniel Jones des Giants, hein. Bon là, Bah, on est en train de dériver on le comme souhaite On est aux en train de Colts. Obélix sur son dériver. On le bateau. souhaite aux Colts. Vous avez d'autres actus ou on passe à la preview? Si moi j'en ai une Voilà. autre, une très drôle. Ouais,
une trade roll, vous avez dû l'avoir passé, mais j'ai quand même un gros doute sur l'ambiance dans le coaching staff quand je vois la réaction de Monken qui fait un high five à un fan en disant fuck them ou un truc du genre, en mode ils ont tout voulu me mettre sur le dos, allez vous faire foutre. D'un côté, je suis en Ouais. mode c'est stylé parce que oui, il est content de sa victoire et en soi il a raison, même s'il a des trucs qui sont discutables, en soi il a raison. Mais ils veulent tout me mettre sur le dos, fuck them. Ça fait un peu bizarre, je trouve. Alors, moi, du coup, j'ai une petite info et qui peut nous faire une transition vers la preview du prochain match. C'est qu'apparemment, il est très possible que Lawson joue le prochain match. Et il en parlait tout à l'heure, Arbo, en conférence de presse, et il est très possible qu'on puisse le voir, peut-être pas prendre beaucoup de snaps, mais prendre quelques snaps. Et moi, ça me fait plaisir de voir Carl Lawson. Ok. Info bonne à prendre. Ouais. On enchaîne sur le débrief, sur la preview. Ouais, du coup. Ravens Dolphins, attention, c'est dans la nuit de jeudi à vendredi à 1h15 du matin. Ça sera au Hard Rock Stadium à Miami. C'est un bon moment pour revenir pour Lamar, hein, sous le soleil de la Floride. Exactement, ouais. En Floride, Ouais. lui qui est né à 25 miles du stade, Ouais, ça et il c'est est assez vraiment à cool. domicile. C'est la 20e fois que les Ravens et les Dolphins s'affrontent au cours de l'histoire. Sur les 19 confrontations, je vous piège. Combien de victoires des Ravens? 12. J'aurais dit 14. 11. Pierre était J'étais pas pas loin. loin, ouais. Ouais. La dernière D'ailleurs, le fois, dernier match contre les Ravens, il était vraiment vilain. vous vous souvenez du score? C'était en 2023. Alors, j'ai plus le score, je sais juste que c'était le cover 0 game. Oui, attends, non, c'était pas celui-là? On a perdu. C'était pas celui-là le dernier. Je vois pas lequel celui-là, le dernier? Non, je vois lequel tu C'est parles. pas Je crois que celui c'est où on se prend une 2021 ou remontada de 2022. fou, là? Non. Non, on l'avait perdu. Enfin, moi, c'est le dernier que j'ai en tête. Ah Il y en a non, c'est ce. Non, le dernier, 2023. on a gagné. C'est là où, genre, Tyreek Hill, il attrape la balle dans la end zone et il la drop, on sait pas comment. Ah oui, On leur met une volée, d'ailleurs, ce jour-là. Souvenez-vous, c'est la fin de 40, l'année. 40 et quelques à 10 ou 13, un truc comme ça. T'es loin. Ah ouais? C'est non. la fin de l'année 2023. Il y a une bataille entre Lamar Jackson et Brock Purdy pour le MVP. Lamar explose les 49ers. Ah, mais attends, c'était pas le match de Noël? Non, c'est le match de Noël, d'après. c'est les 49ers. C'est le match du 31 décembre. Oui. Les Ravens mettent Oui. 56 points. Oui. Les Dolphins 19. Tua se fait intercepter 2 fois. Il y a un fumble ça devait pas être Achane à l'époque, ça devait être l'autre running back. Si, Etienne, il joue d'ailleurs, il marque C'était un Achane. touchdown, mais à la réception. C'était sa première année d'ailleurs, c'était son année rookie. En tout cas, ouais, 56-19 sur la dernière confrontation. Et le match dont tu parles, Pierre, je m'en souviens bien aussi, ça devait être 2021-2022 Ouais, avec je pense que c'est celui d'avant et il était ignoble ce match. Celui-ci était terrifiant. Où on avait, je crois, deux ou trois possessions d'avance et on se fait tout remonter sur le dernier quart-temps. Ouais, je me souviens de celui-là. On a failli prendre ce jour-là un TD d'un D-line qui avait plongé. Oui, c'est vrai, j'avais oublié cette image. Ah oui, c'est vrai. Où le gars se fait les cervicales au même moment quand il atterrit sur sa tête avec tout du haut de ses 200 kilos. C'était terrible comme match. En tout cas, les Dolphins sont à 2 victoires et 6 défaites là cette saison. C'est compliqué à les pronostiquer parce qu'ils perdent contre les Panthers, ils gagnent contre les Falcons. Leurs 2 victoires, c'est les Falcons et les Jets. Voilà, exactement. En même temps, ils sont pas loin d'accrocher les Chargers. Ils sont à 10 points des Bills. Donc, ils sont un peu... Enfin, moi, j'avoue que cette semaine, avant le match des Falcons, je les croyais morts et enterrés. Et pourtant, ils mettent une grosse branlée aux Falcons 34-10. On les sent comment, ces Dolphins-là qui arrivent? C'est vraiment, comme tu dis, c'est très très dur à pronostiquer parce que autant, tu vois, le match des Bills, ils sont pas loin, mais c'est une bataille de division. C'est un peu toujours des matchs à part. Là, si je reviens au dernier match, le match des Falcons, mais les Falcons, ils font un match ignoble. Mais vraiment, alors, ils sont bien arrêtés à la course par les Dolphins. Ils font vraiment un très très beau travail sur le jeu de la défense de course. Ce qui est étonnant d'ailleurs. Oui, oui et non, leur ligne défensive, elle est quand même pas ignoble. Sur la course, les Dolphins, j'ai regardé avant le podcast, sur la course, la défense des Dolphins, elle est 28e de la ligue. Donc ouais, mais je sais pas. Alors, c'est encore une fois, c'est peut-être le visuel face au stats. Mais quand t'as des Sealer, Phillips, c'est pas une défense immonde. Hein.
concrètement, c'est une défense assez propre. Et il leur manque des mecs en plus. Il leur manque Chubb, il leur manque des gars. Et vraiment, ils ont arrêté les Falcons. Bah, les Falcons, ils ont eu 17 tentatives de course, les Dolphins 37. Quand t'as une équipe, comme je disais, on en parlait tout à l'heure, mais t'as Allegé et t'as Bijan Robinson, dans juste 17 courses, et franchement, je sais plus combien, mais ils prennent peut-être 70 yards à la course, même pas. C'est vraiment un beau boulot, quoi. Alors après, il n'y a pas de solution en dehors. Bon, Drake London est blessé. Le QB, c'était prime time Sunday night, comment il s'appelle, Kirk Kirk. Cousins. Kirk Cousins, ouais. On sait que s'il joue pas à 20h, c'est mort. Euh, et franchement, il fait un match ignoble. Mais ça demande quand même à faire attention parce qu'il y a Ouais, des Jalen Waddle, c'est toujours dangereux. Devon Achane, toujours dangereux. Ils ont comment il s'appelle, le Holly Gordon, leur rookie du 6e ou 7e tour, là, le mec d'Oklahoma, si je dis pas de bêtises, qui a marqué son premier touchdown de sa carrière et qui peut être très dangereux, qui est vraiment costaud. Défensivement, il peut y avoir des trous, je pense, mais défensivement, ils ont un peut-être petit avantage sur notre attaque, c'est que bah, le coordinateur défensif, c'est un ancien de chez nous et qui connaît un peu le travail de Monken. C'est Anthony Weaver, et c'est pas une bonne chose pour moi, je pense. ouais. Clem, tu les sens comment ces Dolphins? Bah écoute, moi j'ai noté pas mal de choses. Si tu veux, je peux te laisser. J'ai pas mal d'infos, donc tu peux y aller. Vas-y, essaye de donner ton avis et moi je peux clôturer. Hein. Moi, j'avoue que je suis un peu comme Pierre. Je suis très partagé parce que ils ont des gros noms, il y a des grosses performances. Waddle, il sort des gros matchs depuis il est en dents de scie, quoi. Il y a des matchs, il est pas là. Il y a des matchs, il fait vraiment des grosses perfs. Ouais, Là, contre les Falcons, il était omniprésent. Tua, c'est pareil. Bah tu vois, s'il prend un choc, tu sais jamais quoi, c'est un Ouais. peu ça. Donc, j'aurais tendance à dire que tout va dépendre d'à quel point on arrive à aller mettre la pression à Tua. Si on arrive un peu à le faire paniquer, parce que par contre, il joue très mal sous pression cette saison. Hein. Quand il est sous pression et quand il est blitz et quand il est rush, ouais, il balance vraiment n'importe comment la balle. Il fait des fumbles et tout. Donc, ça va dépendre d'à quel point on laisse Tua Tagovailoa tranquille. J'ai peur qu'il se retrouve dans une poche et qu'il commence à balancer les bombes sur Waddle. c'est le problème, ouais. Si on arrive à empêcher ça, je suis assez serein. Mais ouais, en fait, c'est marrant parce que là, les Dolphins, ils sortent d'un match très physique contre les Falcons, où ils gagnent la bataille des tranchées des 2 côtés. Et nous, j'ai trouvé qu'on a fait un peu pareil contre les Bears, quoi. On a été très Les deux physique. matchs se ressemblent beaucoup, ouais. C'est ça. J'ai l'impression que c'est 2 équipes là qui reviennent un peu à la vie de la même manière avec, une identité qui est quand même relativement similaire. Après, on a beaucoup plus de joueurs, qui ont un potentiel playmaker qu'eux. C'est sûr. Ouais, Faut Donc se voilà, méfier. ouais, Faut se méfier. Il faudra bien bloquer Waddle. Il faudra bien bloquer Ekane. Il faudra faire attention à Washington aussi, leur receveur 2 du coup actuellement. Il peut être chiant parce qu'il a des tracés. Il va quand même assez vite et il est très grand. Donc il faut se méfier, mais on a le potentiel pour les bloquer, vraiment. Maintenant, et il faut que tout le monde s'y mette, quoi. Faut que tout le monde se sorte, retrousse les manches et se donne à fond parce que bah, c'est un match de NFL et ouais, mal gagné, c'était pas à fond. j'aimerais bien qu'on prenne le lead très rapidement. Mm. Parce que ouais. je pense que s'ils sont derrière, à 10 points, voire plus, ils vont vraiment commencer à galérer et envoyer et prendre beaucoup de risques et là, je vais être confiant. Mais, si c'est serré pendant la première mi-temps, ça peut partir d'un côté comme de l'autre, je pense. Ouais, c'est Ouais. clair. Mmh. Vas-y Clem, tu peux enchaîner. Bah, vous avez cité pas mal de points, que j'avais notés, hein, moi, pour moi, les gros risques, j'avais 4 gros risques, et gros facteurs de risque, en fait, pour le match. Bah, le premier, c'est que déjà, tout simplement, c'était à domicile, donc déjà, c'est un avantage non négligeable. Ils ont exactement la même situation que nous, c'est-à-dire qu'ils sont dans un momentum où ils viennent de ressortir d'une victoire après un début de saison compliqué.
Donc en termes de mental, il va falloir être au-dessus parce que, bah, voilà, c'est une équipe de professionnels qui vient de gagner un match alors qu'ils étaient en train d'en chier. Donc je pense que ça va surtout jouer au mental de quelle équipe aura le meilleur mental. Je pense beaucoup que ça va jouer là-dessus. On va être conditionné au retour de Lamar. Je n'ai pas, Ouais. je me souviens, Dax, il y a quelques jours qui me disait: «Mais c'est bon, il va jouer ce week-end et tout», donc encore une fois, je ne m'avance pas, même s'il a fait tous Si, les c'est bon, Après t'inquiète tout à mec, l'heure il va en jouer. tout à l'heure en conférence de presse, ça laissait peu de doute au fait qu'il allait jouer, hein. pour moi aussi, mais je suis un éternel sceptique, donc pour l'instant, je préfère me dire qu'on n'est pas sûr et Ce donc pour qu'ils l'instant, ce sera conditionné à ça. ce qu'ils ont expliqué en gros, c'est qu'ils trouvaient que c'était pas ouf de le faire jouer, Bears Dolphins en 4 jours pour, Ouais, un pour retour de redémarrer. blessure. Parce que oui, oui, Du ils ont coup, pas tort, ouais. j'imagine qu'en fait, il était prêt et il aurait joué si le match, était dimanche. Si les 2 matchs étaient dimanche, je pense qu'il aurait joué les 2 matchs. Là, avec 4 jours de repos, je pense qu'ils ont préféré le Ouais, je préserver, comprends. même si c'était un pari. Moi, à Ouais, mon puis le avis, fait de il rejouer va en jouer. Floride, je suis sûr que ça va le ça va lui faire du bien aussi. Mais t'inquiète pas, Clem, je ferai pas la miniature avec, le retour du Jedi, Très bien, nickel. Donc non, ça va être conditionné au retour de Lamar et oui, ça va être conditionné aussi et je dis pas ça parce que je vais en fantasy, ça va être conditionné à Hatchain. Alors désolé, encore une fois, Hatchane, Hatchain, Akane, j'en sais rien, je suis désolé si je le prononce mal. Ah, les commentateurs disent Akane. Ekane? OK, donc Et Ekane. moi, je trouve ça Heu, bizarre de dire Akane, mais OK, pourquoi pas. écoute, on va dire ça comme ça, c'est comme moi je disais Skatebo, finalement c'est Skatboo, donc Tatbou. Ça a aucun donc sens, hein, grammatiquement en anglais, ouais, mais OK. donc ouais, Akane c'est Akane, c'est un bon joueur, c'est un joueur qui est dangereux, c'est un joueur qui est surtout polyvalent parce que Kane, c'est 539 yards à la course cette saison et 235 en réception. Donc c'est un joueur qui peut être vraiment menaçant des 2 côtés du terrain. Donc là-dessus, il y aura un gros parce qu'il y a quand même 2-3 fois là contre les Bears où Swift, il nous a un peu troués, sauf que c'était Swift. Là, si c'est, Kane qui nous troue, c'est pas le même délire. Donc je pense que ça va être une des complications. Vous avez parlé de j'en parle pas parce que vous avez parlé de Waddle et du fait que si jamais, Tua trouve son fauteuil, on va avoir des difficultés à stopper tout ça. Je parle de l'autre côté du terrain, du coup, faire attention à ça. Heu et pour finir un peu sur une note un peu plus positive, les avantages que j'ai notés moi pour ce match-là, c'est que comme vous l'avez relevé, Tua cette saison, il est catastrophique. Faut quand même noter qu'en 8 Sauf le matchs dernier match. ouais, mais bon, faut quand même noter qu'en 8 matchs, il s'est fait intercepter 10 fois, 10 Ah oui, j'avais pas interceptions. la stat. Ouais, sur 8 matchs, il a fait 8 matchs, il y a que 3 matchs où il s'est pas fait intercepter. Donc ça fait 5 matchs où il se fait intercepter. Contre les Browns, il se fait intercepter 3 fois, contre les Browns. L'autre chose qui peut être un avantage, c'est que les Dolphins, eux, n'ont pas encore eu leur bye week, là où nous on en sort, Aussi. donc ça joue. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la 28e défense, contre la course de la ligue. Donc à titre d'exemple, les Bills, c'est la 30e défense contre la course que de la attends, la 30e défense contre la course de la ligue. Donc finalement, quand on voit comment Henry les a ouverts, on se dit que ça peut être sympa. Mais à contrario, je crois que les Bears, ils sont pas loin non plus, donc bon, Il y a peut-être des courses plein centre qui vont passer. c'est possible. Mais en tout cas, voilà, c'est pas une défense flamboyante contre la course, donc je pense on peut faire quelque chose. Monken, si tu nous regardes, fais courir Henry sur le côté, s'il te plaît. Avec Pat qui bloque qui bloque le bord de ligne et fait courir Exactement. Henry. Je Non, pense après, que comme les tu disais, il y a un côté, mental, je pense, qui va rentrer en jeu, c'est évident, d'autant plus avec 2 équipes qui doutent telles Ouais, qu'elles sont, et je pense qu'au niveau des points marqués au mental, pour que ça peut valoir, le retour de Lamar, ça marque des points quand même, mental. ça va C'est marquer tu des tu points. vas Ouais, tu ouais. vas pas préparer ton match face à Huntley comme tu le prépareras face à Lamar. Ouais. Ça va marquer des points et moi le seul truc moi c'est ce qui me fait le plus peur en dehors de tout ce qu'on a dit depuis le début, ce qui me fait vraiment peur, c'est la bataille du mental. Parce que quand je vois que nos joueurs se sont effondrés après la première défaite d'après Marlon Humphrey encore une fois, mais Marlon Humphrey dit qu'on s'est effondré après la première défaite contre les Bills en week 1. Donc j'ai vraiment peur de perdre la bataille du mental. Donc j'espère que je me trompe. Source Marlon Humphrey. Source Marlon On Humphrey, verra, mais bon, il a pas été contredit en attendant. c'est sûr. Bon, je suis pas trop inquiet moi sur le mental. En fait, je comprends un peu le truc de tu te fais sortir en playoff sur un match que tu aurais dû gagner avec un fumble, horrible, qu'on va pas remettre dans vos mémoires. Mais bon, Tu tu as 8 mois d'intersaison
en te disant: «Allez, on va prendre la revanche, on est, numéro 1 des power rankings, on est favori du Super Bowl, la saison elle est pour nous». Tu tu as le match là, dans le creux de ta main et tu te prends 20 points, tu te fais remonter et tu perds le match. Je comprends le breakdown, mental à ce moment-là. Après je suis pas sûr que ce soit normal que ça prenne 5 matchs à faire le À se deuil de remettre, ouais. ce match. Ouais. Mais je pense que là, pour le coup, je pense que le momentum du mental, il est de notre côté. On est tant qu'on gagne, attention, tant qu'on gagne. Non Ouais. et puis Mais toutes les choses ont l'air un peu de s'aligner. Il y a une victoire, il y a eu la bye week qui a permis de reposer un peu les esprits, de sortir à autre chose. Il y a la victoire qui revient. La grande majorité des blessés sont revenus, excepté, ben, Madubuike, on verra un jour peut-être. Mais je veux dire, il manque plus grand monde. Tout s'aligne bien. Quand tu regardes chez eux, il y a des trous encore, hein. Il manque encore des gens, ce que je disais tout à l'heure, Chubb qui est pas là, Tyreek Hill qui se demande s'il va pas arrêter la NFL. Bon, après, c'est pas ce qu'il avait apporté cette année, mais voilà, il y a des trous. Donc, Ouais. au mental, potentiellement au point avant de démarrer le match, on peut avoir un peu le dessus. Maintenant, attention, on n'est jamais aussi mauvais que quand on est favori. Et surtout cette année. Donc là, de toute façon, va juste falloir tout mettre dedans et puis exploiter les erreurs qu'ils vont pouvoir faire. Parce que c'est sûr qu'ils vont faire des erreurs. Ils vont en faire, ça paraît évident au ouais, vu des matchs. Faut qu'on fasse moins d'erreurs qu'eux et surtout faut qu'on exploite vraiment leurs erreurs. ouais. En fait, moi, je suis vraiment pas inquiet. Je pense qu'on est favori sur tous les plans de jeu et ma seule inquiétude, tu l'as relevé Clem, c'est Tua. Parce que alors je peux pas vérifier là, mais je pense que c'est 3 matchs où il lance pas d'interception, tu as dit tout à l'heure? 3 matchs sur 8, ouais. Je pense que ces 3 matchs, c'est des matchs où il est pas sous pression. Mmh. Parce que tous les autres, quand il panique dans la poche, contre les Browns, imagine, c'est pas tas de choses, Ouais. c'est vraiment visuellement, horrible à regarder et si vous vous souvenez bien, mon flop du match contre les Bears, c'était le pass rush. Donc c'est un peu ma seule inquiétude, Ouais. c'est qu'on n'arrive pas à aller lui mettre la pression et que du coup il déroule, il déroule. Bah, peut-être qu'avec l'arrivée de Lawson, ça va changer des choses. Faut espérer. Il Toi, y du joue coup, là, j'ai évidemment. les chiffres sous les yeux. Il se fait intercepter contre les Browns 3 fois, contre les Chargers 3 fois, contre Buffalo 1 fois, contre les Patriots 1 fois et contre les Colts 2 fois. Et il se fait pas intercepter contre Atlanta, Carolina et New York Jets. Après, le fait qu'il soit fait intercepter 3 fois par les Chargers, c'est censé nous donner un peu le sourire parce que l'équipe de copycat, c'est eux, quoi. Donc, Est-ce qu'ils avaient déjà Howe ou pas à ce moment-là? pas encore, je pense. Je Ah, pense pas. quoique, je sais pas. C'était Oui, Mais le 12 si, octobre, donc s'il l'avait déjà. mais oui, donc si, il puisque l'avait. ouais, le premier sac qu'il fait, chez les Chargers, c'est contre les Dolphins, OK. Ah voilà. OK, OK. OK. Bon, bah, on verra cette bataille du pass rush, Est-ce que vous avez moi, c'est mon facteur X, hein, le pass rush. Ouais. Vous Franchement, avez autre chose, vous? la gestion de, moi, ça va être la gestion de tour, hein, c'est ça. Comment on va le gérer. Moi, j'en ai un double. Je suis plus rassuré que vous de ce côté-là et je suis moins rassuré encore une fois côté Kane, parce qu'il est bon et il est explosif. Donc ça va être notre capacité à le bloquer parce qu'on n'a pas toujours été bon sur le running block ces derniers matchs et forcément, le retour de Lamar. Ah oui, bah ça, c'est toujours un facteur X, quoi C'est qu'il tou arrive. c'est toujours un facteur X, mais je trouve que c'est bon de le notifier quand même un de temps Mmh, en temps. mmh. C'est le retour de Lamar et c'est aussi comment il va revenir, quoi. Aussi, comment il va Ouais, revenir, ouais. Est-ce qu'il va être rouillé? Est-ce que sa blessure sera toujours un peu, gênante? Est-ce je que pense que bref. les 2-3 premiers drives, faudra pas trop lui en tenir rigueur si ça se passe pas exactement comme on veut. Je pense qu'on va Mec, pas mal courir en début de match. tu dis ça, la première passe, ça va être, 46 yards sur Flowers, on va voir flou. Ah, ça peut en plus. J'aimerais Peut-être beaucoup, une hein. réception à une main de Diop, un truc Ouais. incroyable, 50 yards, pourquoi pas. Bah moi je signe tout de suite hein, si c'est ça, mais je suis pas sûr qu'on commence vraiment en lançant des missiles dans tous les sens. Ça va pas Je être. pense pas non plus, ouais. Je pense Bah, qu'il va vas-y, falloir moi s'attendre à pas mal de courses au début. je vais vous contredire, je pense que ça va partir en passe, tout de suite. Allez, Ah ouais, OK. allez. Est-ce que vous avez autre chose sur ce match? Non, je pense qu'on a déjà fait le Non, tour, là, hein. comme on a bien couvert, je pense, l'ensemble Ouais, du. ouais, ouais. Eh bah, ça marche, on peut conclure. On va faire un petit moment prono. Sur les pronostics de la semaine dernière, c'est Clément, ce petit, bâtard qui prend 2 points.
Putain, ça Il commence avait déjà à te faire pronos chaud, quoi. Ah, je suis dégoûté parce que ça se joue vraiment à 1 point. Tu avais pronostiqué 28-20 et le vrai score, c'est 30-16, donc tu es celui qui est le plus proche, tu prends 2 points. Moi, je prends 1 point parce que j'avais la victoire et puis les 2 absents avaient pronostiqué une défaite, donc ils Les sont à absents ayant 0. toujours tort. Exactement, exactement. Ce qui nous donne un classement général, Ben et Clem en tête à égalité avec 6 points. Moi, je suis juste derrière à 5 points et Pierre ferme la marche à 3 points. La remontada est encore possible pour toi, Pierre? Non, mais cherche pas. De toute façon, j'ai toujours été très très mauvais en pronostic. Je prends des trucs, je prends beaucoup trop de trucs. C'est comme en fantasy. Tu vois, là, cette semaine, c'est passé, mais il y a plein de semaines où ça passe pas du tout. Si tu veux, je connais un algorithme assez sympa que tu peux installer. On dit pas, ouais, trace des algorithmes. Sur ce match, Dolphins-Ravens, Ben m'a transmis son pronostic. Il pronostique une victoire 31-24. Pierre, est-ce que tu veux ouvrir le bal? J'étais un peu sur la même victoire que lui. 34-27. 34-27, ça marche. Je pense qu'il va y avoir des points de marqués On dans ce va être match. serré, Je hein, dis putain. victoire. Moi, le mien, Une victoire, on est d'accord, Pierre, hein? Ouais, victoire aussi, ouais. on est serré, hein. On est serré. Moi, c'est 34-31, victoire des Ravens, mais 34-31. Ouais, on est serré. Mais je suis le plus optimiste de vous 3. J'ai pronostiqué une victoire 38-17. Ok. C'est avoir une belle confiance dans cette défense qui commence à renaître un petit peu de ses cendres. Mais On verra, mais c'est pas injouable, hein. non, c'est pas injouable, c'est clair. C'est clair Je que suis non. pas sûr que Miami soit bien meilleur que les Bears, hein, donc pourquoi pas. Je pense pas non plus, mais bon, c'est la grosse particularité de Tua, c'est qu'il est capable du meilleur comme du pire. Donc On le fait jamais, mais n'hésitez pas à nous donner votre prono sur le match en commentaire avant le match, bien sûr. c'est vrai. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter, messieurs, ou on clôture? Oh, je On pense clôt? qu'on peut clôturer. On Non, fait un bah, bon je tour pense là que du propriétaire. Ça me semble pas mal. ouais, c'est pas trop mal, hein. Savoir que le prochain podcast sera pas d'ici la fin de la semaine, juste pour prévenir, mais il sera la semaine prochaine, comme si on avait joué le dimanche, je pense. C'est à peu près ce qui est prévu, donc on se retrouve la semaine prochaine seulement. Après. On va certainement reléguer Ben au niveau d'un invité. Ce sera un invité maintenant, il sera là peut-être 2-3 fois dans la saison, quoi, mais Oh, le rookie prend tellement la confiance. ah, je me suis fait tacler pendant mon absence. Alors là, je prends ma revanche, hein. En plus, là, j'avais préparé mes fiches et tout, donc voilà, je prends une petite taquinerie. Mais non. Si vous avez écouté jusque-là, n'hésitez pas le hashtag #FireTheRookie. Ah oui, d'accord, ça se lit contre moi, très bien. On le prendra, il n'y a pas de souci. Ou fire the veterans. Hein. Non, on est là. Et ouais, Bon, en tout cas, on espère voir un beau match. Pensez comme toujours à vous abonner sur YouTube, sur Twitter, à nous N'hésitez rejoindre pas à sur partager Facebook, s'il y a sur des gens que vous Discord. Ouais. connaissez. Partagez, Ça pourrait likez, intéresser. laissez un commentaire, c'est toujours un plaisir. Et puis on se vous lit toujours avec beaucoup de plaisir. Ouais, carrément. Et on se retrouve à 3 victoires et 6 défaites. Non, 5 défaites, pardon. On va espérer. Bah, on espère. N'oubliez pas, on est disponible sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer, sur X, sur Facebook, sur Discord, et je crois que j'ai fait le tour. Et comme On va peut-être faire un MySpace pour les plus anciens, ça leur parlera. Est-ce que on peut créer une page MSN si ça existe encore, mais je suis pas sûr que ça fonctionne très bien. Ça n'existe plus. Vous pouvez nous retrouver sur IRC aussi, sur le channel Ravens. On va remonter on parle jusqu'au vraiment Minitel, vieux. là, ça s'arrête plus. Et 3615 Ravens France, évidemment, sur le Minitel. Dans tous vos meilleurs Minitel. Bon, allez les gars, je pense que c'est le moment de raccrocher. Ouais, carrément. Bon match Ça va à être là. tous, passez une bonne semaine, passez un bon match jeudi et ciao. Allez, ciao.